Salut à tous, moi c'est Damien, le créateur de l'Océan pour les zéros. Alors aujourd'hui je vais vous répondre à une question que tout le monde se pose. Donc comment j'ai fait pour travailler aussi peu en Australie et voyager et faire tout le tour d'Australie, enfin quasiment tout le tour d'Australie. Déjà donc comment j'ai économisé 10 000 dollars en achetant tout simplement un camper van, voilà, donc au King Cross Carnacat de Sydney. Donc je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Donc l'achat du van s'est avéré à 5 000 dollars, donc voilà 5 000 dollars, vous divisez par deux, donc ça fait 2 500 dollars par personne, ce qui faisait à peu près en moyenne à l'époque 2 000 euros. Aujourd'hui l'euro et le dollar, bon il est à 1,40 en ce moment. Concrètement c'est un achat très très rentable. Faites bien sûr attention lorsque vous achetez votre véhicule par rapport au nombre de kilomètres, par rapport à la régo, par rapport aux amendes, donc ça vous pouvez aller bien sûr vérifier bien les amendes, vérifier le moteur, enfin n'hésitez pas à rencontrer des backpackers mécaniciens sur le terrain pour venir avec vous. Et je vous conseille aussi de payer un contrôle technique de 88 dollars et donc un garage certifié par le gouvernement. Ça sera donc très rentable pour vous, ça vous évitera beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de gens, concrètement, hein, j'essaie vraiment d'être très neutre dans mes pensées. Il y a des backpackers qui achètent des vannes et leur van part en fumée au bout de, concrètement, au bout d'une semaine, 3 jours. C'est souvent des gens qui n'ont pas fait attention. Alors faites bien attention et c'est très rentable. Vous prenez en moyenne du 25 dollars par nuit, multiplié par 365 jours, ça fait environ quasiment 10 000 dollars d'économie. C'est pour ça que j'ai pas travaillé énormément lorsque je suis parti en 2012, que 4 mois au final. Et ça m'a permis vraiment de profiter, de faire 35 à 40 000 km, quasiment une belle boucle de tour d'Australie. Donc c'est ça aussi l'astuce. Je pense que n'importe où vous allez, le logement c'est un vrai budget. Enfin, même dans les pays pas chers, il y a toujours une charge au niveau du logement. Et ça c'est un vrai problème. Et le fait d'acheter un van, bah, vous allez pouvoir éviter finalement ce problème indirectement. Et voilà, donc pour bien sûr pas payer le logement, le mieux c'est d'acheter le livre Camp 7. Donc c'est un livre voilà, qui coûte une quarantaine de dollars. Vous avez toutes les aires d'autoroute gratuites, les aires de repos. Bien sûr, je vous rappelle, c'est illégal de dormir dans son véhicule. Après, les rangers, la police, les municipaux, ils sont assez ouverts, peut-être pas n'importe quoi. Je sais qu'aujourd'hui les Français sont assez mal vus en Australie. J'ai eu quelques retours, récemment des articles. Mais si vous êtes un minimum poli, compréhensible, vous éviterez les amendes. Dans mon cas concret, moi j'ai eu une seule amende en l'espace donc de 9 mois de van. Donc voilà. Donc concrètement, ça peut être très très intéressant d'économiser cette somme. Surtout vous allez revendre ce véhicule. Du coup, en revendant le véhicule, les 5 000 dollars vous avez investi au départ, vous allez récupérer. J'ai quasiment récupéré toute la somme de mon départ. Il y a toujours des frais de mécanique, concrètement il faut être honnête, il y a toujours des petits frais, il faut repayer la régo, il faut payer des assurances, mais bon, c'est quand même très très rentable. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même revendre plus cher votre van que vous l'avez acheté, faites bien attention, si vous l'avez bien entretenu, et vous pouvez même faire gagner de l'argent là-dessus, et ça vous fera économiser 10 000 dollars de logement, en moyenne 20-25 dollars pour ce genre d'Australie dans les backpacks, c'est une réalité. Multiplié par 365, on est bien à un calcul de 10 000 dollars. Voilà. Et ça, c'est valable pour n'importe quel pays. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous allez n'importe où. Je vous conseille sincèrement d'acheter une petite caravane ou un campervan ou un petit camping-car. Donc je vais repartir donc, en 2016. Il sera aussi l'idée d'acheter un van ou une voiture. C'est fondamental. Franchement, il y a beaucoup de voyageurs qui se posent des questions, ils se posent trop de questions. Et plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez payer le logement dans les villes et plus vous allez vous endetter. Achetez rapidement un van lorsque vous arrivez en Australie, vous posez vos affaires et vous achetez votre van. Voilà. Et c'est simple quoi. Les démarches sont assez simples. Après, faites bien attention par rapport à l'état du véhicule. Donc le meilleur état, si je peux vous donner un conseil, c'est le Western australien. Le Western australien, donc c'est l'état qui est tout à l'ouest. Vous pouvez très bien acheter un véhicule Western australien dans n'importe quel état, tout se fait en ligne. Il n'y a pas de. Voilà, tout se fait en ligne, le changement de propriétaire pareil. Il n'y a pas de problème quoi. Si ça pose un problème par rapport au changement de propriétaire, vous réservez une auberge, une nuit dans une auberge jeunesse à distance et vous aurez une facture. En fait, pour mettre votre véhicule à votre nom, il faut vous une facture. Donc, une facture d'une nuit dans une auberge jeunesse faisant foi. Voilà. Et donc, c'est un très très bonne économie hein, que vous achetez un 4x4, un véhicule. Bon, voilà. Après, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Non, je vous rassure, dans la majorité, ça se passe bien. Les gens n'ont pas trop de problèmes mécaniques. Faut juste faire attention, les problèmes mécaniques peuvent arriver très bien où je suis à Paris.
ou n'importe où, il faut juste faire bien attention, faire le nécessaire administratif au début. Faites bien attention lorsque vous mettez votre véhicule à votre nom. Les amendes, comme je l'ai dit, donc là vous allez sur les sites officiels de l'état de votre véhicule, parce que si demain vous achetez mon véhicule avec les amendes, vous allez récupérer les amendes. Donc toi, derrière ta caméra, pense-y bien quand. Il y a beaucoup de backpickers qui sont à voir là-dessus. Et après, bah voilà, hein, il faut, si vous connaissez vraiment mécanique, allez avec quelqu'un qui s'y connaît. Et je vous rappelle, faites bien contrôler votre véhicule par un garage certifié par le gouvernement. Il y a beaucoup de faux contrôles techniques, donc vous pouvez faire attention. Donc là-dessus, vous pouvez vous faire avoir. Voilà, donc au niveau des conseils, je pense que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Et j'espère que ça va en motiver plus d'un à acheter un van en Australie. Je pense que vous avez tout à gagner en achetant un van. C'est très très rentable. Et vous allez surtout le revendre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc si vous débrouillez bien à la fin de votre trip, vous le vendez, quoi. Voilà. Donc par contre, roulez bien avec l'Arego. C'est donc l'assurance, en fait ça fait office d'assurance au tiers corporel si vous avez un accident. Donc sans Arego, vous risquez d'aller même en prison dans le cas extrême si vous avez des accidents, vous voyez. Donc là, il faut toujours avoir un Arego, sinon vous n'avez pas d'assurance au tiers. Vous avez votre assurance santé à vous, votre assurance matérielle qui est facultative en Australie, et l'assurance au tiers en cas d'accident contre un piéton, contre un enfant ou n'importe qui, contre un adulte. Voilà. Bon ben voilà, merci à tous. Allez, à bientôt.